Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art sur la chaîne de Rose Carpet et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit nail art sur le thème de l'amour dans le pré vu qu'en ce moment ça passe tous les lundis. Et avant de commencer le tuto nail art, j'avais envie de vous montrer deux recettes très faciles à faire que vous pourrez faire dans un plateau télé pour vous et ceux qui regarderont avec vous, donc c'est parti. Pour la première recette, vous aurez besoin de 400 g de chocolat noir. Vous aurez également besoin de 40 g de beurre, 400 g de lait concentré sucré, une pincée de sel et une cuillère à café d'extrait naturel de vanille. Donc pour commencer, je vais prendre deux moules, j'avais pas un plat assez grand, du coup j'en ai pris deux, mais si vous avez un plat un peu plus grand, vous pouvez n'en prendre qu'un. Et je vais le chemiser tout simplement avec de l'aluminium. Je vais passer un petit peu d'huile tout autour pour éviter que le chocolat ne colle sur les parois. Donc là, comme vous allez le voir, la recette est très simple. Il me suffit de mettre tous les ingrédients que vous avez là dans le plat et ensuite on va mettre ça 1 minute au micro-ondes. Là, il n'est pas complètement fondu, mais c'est pas grave puisque vous allez voir qu'avec la chaleur qu'a gardé le bol, ça va devenir bien onctueux. Donc je mélange bien. Et après, on va avoir un truc super gourmand. Donc voilà la consistance que vous devez obtenir. Et donc là, maintenant, je vais le transvaser dans les deux moules que j'avais préparés tout à l'heure. Et donc là, j'étale bien pour vraiment que ça ait une forme bien rectangulaire. Et voilà, du coup, c'est bien lisse. Là, je vais aller faire reposer ça 2 heures au frigo. On va passer au nail art maintenant. Donc, comme d'habitude, je commence par appliquer ma base sur tous mes ongles. J'aime beaucoup cette base parce qu'elle fait 2 en 1. Vous n'avez pas besoin d'avoir la base et le top coat. Et donc pour le nail art, vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui. Donc je vais faire un accent nail avec une petite vache. Et sur les autres ongles, je vais faire quelque chose d'un peu champêtre avec des petites fleurs et de l'herbe. Donc avant d'oublier, je vais déjà commencer par appliquer mon vernis blanc pour la petite vache. Je vous conseille quand vous faites un accent nail de tout de suite mettre le vernis différent des autres. Comme ça, vous ne risquez pas d'oublier. Et tous les autres seront en bleu ciel. Donc ça, je vous le répète à chaque fois, mais vraiment quand vous posez du vernis, il ne faut pas hésiter la première couche à la mettre bien fine et la deuxième plus en épaisseur, comme ça vous aurez un temps de séchage qui sera beaucoup plus court. Donc là ici, j'ai utilisé des vernis de la marque Nature République, donc j'ai utilisé un bleu pastel et le blanc. Moi je trouve que ce duo de couleurs est assez joli, vous allez le voir, parce que le bleu ciel fait vraiment le ciel du petit champ de pâquerettes que je vais faire tout à l'heure. Et donc comme toujours, si vous avez l'habitude de voir les vidéos nail art sur Rose Carpet, vous savez que j'aime beaucoup nettoyer mes contours avec un pinceau plat. Donc je prends du dissolvant et un pinceau plat et je vais venir vraiment nettoyer les contours. Là j'en ai mis un petit peu partout vu que c'est un petit peu des conditions difficiles de travailler dans de l'herbe. Et donc là on va passer au nail art, donc je vais mettre une petite pochette transparente comme ça pour éviter que ça me gêne trop, vu que là on va passer à un travail un peu plus de précision. Et donc là je vais commencer par la vache en accent nail, donc sur l'ongle blanc qui est sec maintenant, donc j'ai laissé sécher environ 5 à 10 minutes. Et je vais prendre un petit vernis rose bébé, donc ici c'est de la marque Model Own, et je vais faire vraiment le museau. Donc je vais utiliser carrément le pinceau du vernis, et là je vais aller en arrondi. Donc voilà le résultat. Maintenant je vais passer aux yeux, donc je vais prendre une goutte de vernis noir, toujours de la marque Nature République, et je vais prendre un dotting tool et je vais venir faire les deux yeux. Donc tant que j'ai le noir en fait, donc je vais remettre une goutte, je vais prendre mon pinceau fin et je vais faire des petites taches vraiment sur le haut du visage de la vache. Donc vraiment là je vais faire des taches un peu aléatoires. Donc là je vais faire 2 petits pois au niveau du nez, donc toujours avec le noir et un dotting tool tout fin ou un cure-dent. Ça ressemble de plus en plus à une vache. J'aime bien rajouter vraiment juste un tout petit peu de blanc dans l'œil pour que ça fasse un petit peu plus réel. Et voilà du coup pour la petite vache. Donc vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué à faire. Je pense que c'est d'un niveau assez débutant. Après ça dépend vraiment de votre niveau. Et on va passer maintenant au petit champ de pâquerettes. Donc pour la petite herbe, je vais utiliser un vernis Essie qui s'appelle Morito Madness. Donc comme toujours, je vais en déposer une goutte sur ma palette. Et là je vais prendre un pinceau fin. Je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau. J'ai 5 brindilles qui montent un peu et puis le reste vraiment où j'ai appliqué que le vernis en tapotant sur la base pour rendre le motif un peu plus touffu. Et donc je fais pareil sur tous les autres ongles. Voilà, du coup j'ai fini mon herbe. Maintenant je vais passer aux petites fleurs. Donc je vais vous montrer un motif assez simple. Donc j'ai décidé de les faire je pense en blanc et en jaune, ça va assez bien ressortir. Donc je vais vous montrer en grand comment est-ce qu'on fait une fleur. Donc en fait il faut retremper à chaque fois. Je fais un premier pois. J'en fais un deuxième vers la droite un petit peu plus bas. Un troisième un peu plus bas encore
sur la gauche. Et donc en fait, ils font un axe vraiment comme ça. Il ne faut pas qu'il soit trop, enfin, faut pas que l'angle soit trop fermé. Il ne faut pas non plus que ce soit trop écrasé, sinon vous allez en faire 6. Donc pour avoir 5 pois, vraiment, pour avoir une fleur à 5 pois, il faut faire un angle un peu comme ça, comme le toit d'une maison. Et donc là, je vais refermer, donc un 4e ici et le 5e ici. Et du coup, vous aurez le pois jaune en plein dans le centre. Je vais vous le montrer d'ailleurs avec un cure-dent parce que souvent vous êtes nombreuses à me demander des tutos avec du matériel nail art qu'on a tout à la maison. Donc là, vous avez un cure-dent. Si jamais le cure-dent est trop piquant, vous pouvez prendre une lime et puis limer vraiment le contour et puis tourner un peu pour le rendre rond. Et là, ça vous fait le parfait dotting tool fait maison. Et voilà, du coup, vous avez une petite marguerite. Voilà, du coup, ce que ça donne. Et voilà pour le nail art. Donc là, je vais passer au top coat. Et comme d'habitude, je vous le dis assez souvent, je sais, je me répète, mais c'est assez important. C'est vraiment de ne pas appliquer le top coat comme un vernis classique, mais plus de le tapoter si vous voulez vraiment éviter que le motif bave. Donc j'en rajoute bien sur la tranche, hein. Je ne sais pas si vous m'avez vu faire, mais vraiment bien sur la tranche comme ça, pour sceller le motif et éviter que l'eau s'infiltre entre le vernis et votre ongle. Et voilà pour le nail art, donc c'est assez labouré dans le frais je crois. Donc maintenant on va passer à la deuxième recette qui est un chocolat glacé. Alors cette fois c'est très simple, vous avez juste besoin de quelques carreaux de chocolat, donc je vais en mettre je sais pas 3 ou 4, hop. Et je vais ajouter du lait, donc ici j'ai choisi du lait de soja parce que j'aime pas trop le lait. Et après vous pouvez également ajouter si vous voulez des marshmallows. Et vous pouvez aussi ajouter de la cannelle si vous aimez ça. Et là, je vais aller passer ça au micro-ondes, donc je sais pas, entre 30 secondes et 1 minute, le temps que le chocolat est bien fondu. Donc voilà, là, ça sort du micro-ondes. Il n'y a pas besoin vraiment de le faire trop chauffer. C'est mieux de garder vraiment la chaleur du mug pour continuer à faire fondre. Donc voilà, le chocolat a bien fondu. Donc si jamais il fait chaud, je vais vous montrer la version estivale. Donc je vais prendre un shaker. Et je vais mettre quelques glaçons dedans. Et là, je vais verser le chocolat par-dessus. Et donc là, je vais refermer. Donc je vous conseille vraiment de d'abord le refermer juste avec cette partie-là pour faire sortir un petit peu la chaleur et la pression. Donc une fois que c'est bien mis, je mets de la deuxième partie. Et là, je vais quand même bien tenir et sécuriser. Et je vais shaker. Et une fois que c'est fait, du coup, il ne me reste plus qu'à débouchonner sans en mettre partout. Et je vais tout simplement verser mon chocolat glacé. Et voilà, le chocolat glacé est prêt. Et là, je vais aller chercher les fudges qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, j'ai été chercher les fudges au frigo. Et donc là, il me suffit juste de le démouler. Donc vraiment en inverse, retirer l'aluminium. Et vous allez voir, c'est très simple et on va le découper. Et voilà notre jolie assiette de chocolate fudge. Donc j'en ai goûté un tout à l'heure et c'est quand même assez riche, donc n'hésitez pas à partager l'assiette. Si vous avez l'habitude de regarder les vidéos nail art sur Rose Carpet, vous savez qu'on vous prépare un petit bonus sur Instagram. Donc je vous ai fait un accent nail toujours sur le thème de l'amour et dans le pré, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire toutes ces petites recettes, c'est assez nouveau pour moi. Et si vous voulez voir plus de nail art, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, on vous mettra tous les liens des vidéos, des tutos nail art que j'ai déjà fait sur la chaîne de Rose Carpet. Et si vous voulez voir en voir d'autres, vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube Yoko Nail Art. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Je suis très concentrée là. Je suis avec toi genre... Ça 1000%. Non mais incroyable.